Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et comme toutes les fins de semaine, cette parole, on va la donner aujourd'hui aux journalistes de Télé Grenoble et aux blogueuses des Mondaines, le site tendance que le monde entier nous envie et qui est représenté aujourd'hui par son initiatrice, sa créatrice, son animatrice, Marie Gramont. Bonjour Thibault. Ah, j'en fais des tonnes. C'est flatteur. Ouais. En face de Marie, deux habitués du Si on parlait de la fin de semaine, Laurie Baillet et Charlotte Faulkner. Bonjour. Bonjour. Les deux. Salut. Et comme moi, je suis un ancien qui ne change pas trop ses habitudes, on va démarrer, comme à chaque fois, avec Charlotte qui est allée, comme chaque semaine, faire le tour des médias locaux et nationaux pour voir comment on parle de notre territoire. Alors, vous le savez, certaines zones sont déjà en vacances scolaires, les petits vénards. Oui. Une période où la fréquentation sur les pistes augmente. Alors, les stations appellent donc les vacanciers à la prudence. Et pour cause, les accidents en montagne se sont multipliés l'an passé, en hausse de 6,3%. Alors, souvent, ce sont les comportements des skieurs qui sont mis en cause. Mais parfois, c'est également les équipements en station, notamment avec les barrières de neige, comme l'a constaté aux Deux-Alpes les caméras d'M6 pour le 1945. Elles se multiplient dans les stations de ski, en bois, ajourées. Mais savez-vous à quoi servent ces barrières? Non. J'imagine que c'est pour éviter de passer à travers. Barrières voilà. Séparer les pistes peut-être. Pas tout à fait. Ces installations retiennent la neige charriée par le vent. L'or blanc précieux n'a plus qu'à être récupéré par les dameuses le soir venu, car une barrière peut en stocker 1000 mètres cubes, soit la production de 5 à 6 canons à neige. Mais la dangerosité de cet équipement interroge, après la mort de 2 skieurs ayant percuté une structure semblable. Le dernier, il y a 6 jours, dans ce secteur des Deux-Alpes. Une enquête de gendarmerie est en cours qui déterminera les causes exactes de ce triste accident. Les dispositifs qui sont en place sur les domaines skiables répondent aux critères de sécurité qui sont nécessaires et, comme je l'ai dit, sont validés par une commission de sécurité qui fait des inspections régulières sur le terrain. Maintenant, on sait à quoi ça sert, en tout cas, ces barrières. Et malheureusement, l'autre accident mortel évoqué a eu lieu aussi dans une station iséroise il y a quelques semaines. Bon, alors là, on change totalement de sujet et on va continuer avec une performance, cette fois-ci sur le plateau de The Voice. Donc vous aurez bien évidemment reconnu le titre Toxic de Britney Spears. Ah non, pas moi. Quand même, Thibault. Je me demandais justement ce qu'elle était en train de chanter. Bah non, quand même. Toxic de Britney Spears. Britney Spears. Ok. Les filles, elles n'écoutent pas Britney Spears? Sûrement, mais pas moi. Alors, la prestation que vous venez voir, c'est celle de l'artiste Melba. Alors, ok, Thibault, elle est de Lyon. Mais si, je vous en parle, c'est qu'elle sera en Isère prochainement pour des dates de concert, pour présenter son album. Et la première représentation, ce sera ce samedi, le 15 février, à la Bobine, ou encore à l'Heure Bleue à Saint-Martin-d'Air, le 26 mars prochain. Très bien. Il y en a pour qui, je continue, j'enchaîne, je veux pas que tu fasses de pied. C'est vrai? Donc j'enchaîne, non, je veux pas, donc je continue. Donc justement, il y en a pour qui la célébrité est plus difficile à avoir. C'est le cas du candidat à la mairie de Grenoble, Olivier Noblecourt, qui s'est carrément vu retirer sa page Wikipédia à cause de son manque de notoriété. Une info qui n'a pas manqué, que n'a pas manqué le quotidien 20 minutes. Alors l'encyclopédie en ligne a estimé que le candidat n'était pas une personnalité connue ou reconnue. On enfonce bien le bâton là. L'article indique que l'administrateur du site a expliqué que cette décision a été prise après un consensus clair pour la suppression en cause de manque de notoriété de certaines personnes qui n'occupent aucun
aucune fonction politique et rajoute que cet article hors critère a été créé à des fins électorales et que Wikipédia n'est pas une vitrine pour créer de la notoriété ou servir de support promotionnel. Alors Olivier Noblecourt fait partie des 4 favoris à la mairie de Grenoble et on a été vérifié et malheureusement pour lui, les 3 autres candidats, Émilie Chalas, Alain Carignon et Éric Piolle, ont bien eux leur page Wikipédia. Et justement, parmi les candidats, il y en a un pour qui la notoriété semble ne pas poser de problème. Un article sur Grenoble et le vélo était à lire cette semaine dans les pages du Monde et on y voit en photo Éric Piolle sur son vélo, bien évidemment, devant son QG de campagne. Alors à noter quand même que la photo date de 2014 et qu'il s'agit donc de son ancien QG. L'article revient sur le palmarès publié tous les 2 ans par la Fédération des usagers de la bicyclette, qui a classé Grenoble parmi la ville la mieux aménagée pour les déplacements à vélo. Parmi la catégorie des villes entre 100 et 200 000 habitants, la capitale des Alpes a ainsi dépassé Strasbourg en termes de bicyclette. Bon, visiblement, Le Monde, ils n'ont pas les moyens, c'est un petit journal, de mettre à jour leur photothèque, parce que sortir une photo de 2014 pour la campagne de 2020... On aurait presque pu y croire, mais c'était... j'ai regardé la petite légende de 2014. Puisque tu m'as coupé tout à l'heure, je voulais vous demander le fruit préféré de la chanteuse, là, Melba. Je la vois venir. Bon, allez, d'accord. En fait, j'ai bien fait de ne pas faire de fruit. Non, on a bien Bon. Il fallait quand même qu'il la place. oui, non, mais on sentait que ça le démangeait. Quoi. On y a tous pensé, personne n'a rien dit. Mais moi, j'ose. La pêche, bien sûr. Oui. Comme si on n'avait pas compris. Et puis, du coup, on a commencé cette revue de presse en montagne et on va donc la finir en montagne, dans le Vercors. Alors, toute la semaine, les caméras du JT de 13h de France 2 se sont installées dans le massif. Au programme, plusieurs reportages ont été diffusés sur les spécialités du coin, comme la noix ou encore l'indémodable bleu du Vercors, mais également sur la réserve des hauts plateaux du Vercors, la plus grande réserve naturelle de France métropolitaine. Une des spécificités de la réserve des hauts plateaux du Vercors, c'est qu'il n'y a pas d'habitat humain permanent. Donc en hiver, il n'y a personne qui habite. L'été, il y a les bergers qui sont là. Mais du coup, il n'y a quasiment pas d'infrastructure humaine. Là, on a une trace de lièvre. Voilà, l'hiver, c'est la présence des animaux, elle se traduit beaucoup par les traces. C'est comme ça qu'on les voit. Parmi ces missions, renseigner les rares promeneurs. Bonjour. Ça va? Vous allez? Nickel. Ouais, bon, les conditions, ça se passe bien. Oui, voilà. Ouais, Ces randonneurs ont entendu parler de la présence de plusieurs meutes de loups. On différencie bien entre les traces de loup dans la neige et les traces d'un chien, d'un gros chien. Ce qui est vraiment typique par rapport aux chiens, c'est qu'il y a des aiguillages et en fait vous avez l'impression de suivre la trace d'un seul loup. Et en fait à un moment ça va faire Y et en fait vous allez vous dire en fait il y en a 2 et en suivant ça se redivise, en fait il y en avait 3 et après ils arrivent à se rejoindre et ça reprend sur une seule trace et donc ça c'est vraiment c'est vraiment ça qui nous fait dire que c'est du loup. Bon, et puis en tant que journaliste reporter d'images, on remerciera Brice qui a durement porté le trépied de la caméra de France 2, comme on l'a vu sur les images. Alors, gentillesse du guide ou fainéantise des journalistes, on vous laissera décider. C'est le gros truc qu'on voyait dans son Exactement, dans son dans dos. son sac à dos. On imagine que ça devait être lourd en raquette, mais... On va dire que c'est une gentillesse du guide. Oui, les journalistes de France 2 ils sont capables de le porter tout seuls, normalement. Ceux de Télé-Grenoble le font bien toute l'année. Exactement. Alors, dernière petite info. La semaine dernière, pour faire honneur aux soirées funk de la Belle Électrique, tu avais sorti ta plus belle chemise, Thibaut, comme on va le voir. Marie, j'aimerais bien avoir ton petit avis sur cette chemise. Ouh là là, non, je ne dirai rien. Ça peut pas être tendance, ça, dans les mondaines? Oh, écoute, peut-être dans un environnement un peu futuriste. Alors, en tout cas, cette chemise a inspiré le site d'info en ligne Place Grenette qui, pour illustrer un article sur Télé Grenoble, a choisi justement cette capture d'écran. Franchement, c'est jackpot, quoi. Moi, je trouve que ça me va bien. Finalement, le rose. Bon, l'article n'est pas intéressant, mais la photo en elle-même, moi, je suis content de passer comme ça à la postérité. Bon, parce qu'ils disent un peu de mal de Télé Grenoble, et je pense qu'ils ont choisi aussi une photo qui ne me mettait pas forcément dans ma meilleure posture, tu vois. D'accord. Souvent, Thibaut n'est pas dans sa meilleure posture. C'est la presse orientée. Mais le rose, ça va bien au teint, donc c'est le principal. C'est vrai. Ouais. Bon, Marie, ça me fait plaisir. Alors, je vais te laisser la parole. Tout à l'heure, quand je t'ai demandé de quoi tu allais nous parler, tu m'as dit la Chine. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup dans l'actualité, donc il va falloir que tu sois très original si tu veux nous apporter d'autres infos que ce qu'on entend dans les médias.
Eh oui, mais bon, je ne vais pas m'engager sur le terrain géopolitique. Non, moi, je vais vous parler de Chine, mais de Chine made in Grenoble. Made in Grenoble. Alors là, ça m'embrouille un petit peu. Je connais le Made in China, mais... Bon, alors si je vous dis brocante, mobilier vintage, objet ancien, j'imagine que c'est quand même plus clair pour vous. Bah oui, le vintage avec ma chemise, je peux pas le nier. Bon, en fait, voilà, je vais vous parler de l'art de chiner à travers une jeune femme que j'ai rencontrée il y a quelques semaines qui s'appelle Myriam et qui est plus connue sous le nom via Instagram, parce qu'elle a un compte Instagram de brocanteuse et chineuse. Et Myriam, eh bien, c'est une véritable passionnée de brocante à Grenoble. En fait, elle chine à Grenoble et ailleurs. Et donc, elle est brocanteuse, mais pour elle, c'est bien plus qu'un métier, c'est vraiment un art de vivre. Alors, pour vous la présenter rapidement, elle a travaillé pendant 10 ans dans le milieu de l'insertion professionnelle, donc notamment à la brocante de Mamie, qui est une ressourcerie. Et puis, elle a rencontré là-bas un salarié qu'elle accompagnait, qui s'appelle Herman et qui est argentin. Et qui, en fait, depuis 15 ans, est brocanteur. Et voilà, le courant est très bien passé entre eux. Et voilà, le jour où Myriam a décidé de partir dans une nouvelle aventure, il lui a dit, en fait, moi, ce que je verrai chez toi, c'est vraiment de te lancer dans le métier de brocanteuse, parce que quand je te parle d'objets anciens, tu as les yeux qui brillent et on voit que voilà, c'est vraiment quelque chose qui te passionne. Et il a été l'élément déclencheur pour Myriam. Et donc, elle s'est lancée. Aujourd'hui, ils collaborent. Voilà, Myriam, elle est en partenariat et en collab avec Herman sur de la recherche d'objets anciens. Ils font exactement la même chose tous les deux, ou ils cherchent les mêmes objets ? Alors, on va dire qu'Herman, il est plutôt orienté sur des objets d'art, des objets de collectionneurs, alors que Myriam, elle est plutôt dans les objets du quotidien, de la déco, de la vaisselle. Et puis, en fait, moi, je l'ai rencontrée directement chez elle. Et je peux vous dire que quand je vous parlais d'un véritable art de vivre, vous allez chez elle, tout est chiné, tout a été récupéré, à part l'électroménager et le matériel IFI. C'est vraiment une brocante, en fait, à elle toute seule. Voilà, chez elle, c'est génial. Et donc, ils sont vraiment complémentaires tous les deux, parce que voilà, il y en a un qui est plutôt côté art et puis l'autre qui est un petit peu plus dans les objets du quotidien. Ça consiste en quoi, le métier de brocanteuse ? Eh bien, alors, déjà, Myriam, elle n'a pas d'atelier ouvert, on va dire, à Grenoble. Par contre, elle va dans les villes de France, à Grenoble et puis même à l'étranger, pour aller chercher les objets qu'elle veut chiner. Alors, elle adore aller au Portugal, c'est un de ses pays de cœur, mais j'ai également appris par cette rencontre qu'à Amsterdam, il y avait le Jour de la Reine. Et le Jour de la Reine, là-bas, en fait, c'est comme un énorme vide-grenier dans toute la ville et qui permet, du coup, de faire plein de petites trouvailles. Et donc, elle, une fois qu'elle a trouvé ces petits objets, elle les ramène chez elle, elle les nettoie, et puis elle va les mettre en vente via sa page Instagram, qui, je le rappelle, est brocanteuse et chineuse. Et puis, elle y poste des photos, et après, c'est au premier qui va se manifester, qui pourra acquérir les petites pépites qu'a trouvées Myriam. Bon, là, les photos qu'on a vues, elles ont déjà été vendues, j'imagine. Je pense que là, on est déjà en retard, mais il y en a toujours des nouvelles, hein, elle en poste quasiment tous les jours, donc voilà, faut guetter. Donc vous l'aurez compris, Myriam, elle passe une grande partie de son temps dans les brocantes, mais elle a quand même un talent caché qui est quand même un peu lié, c'est c'est une vraie bricoleuse, et en fait elle va carrément aller récupérer des petits objets cassés, abîmés, qu'elle va réparer chez elle. Elle me montrait notamment des lampes baladeuses, donc c'est des lampes en fait qu'on peut mettre un peu n'importe où, qu'elle a récupérées et qu'elle a refabriquées à partir de globes, de lustres recyclés, récupérés. Et en fait l'idée c'est qu'elle achète tout le matériel électrique, donc les douilles, les fiches, les interrupteurs en neuf, et puis elle va aller y apposer le lustre qu'elle aura chiné. Ça vous donne un objet qui est carrément unique et c'est vraiment génial de voir ça. Bon, je connaissais moi le côté MacGyver du XXe siècle, donc il y a Myriam maintenant pour le XXIe, c'est ça ? Eh bien voilà, elle est vraiment très douée, et puis elle a encore une troisième corde à son arc, et la dernière, elle propose d'effectuer carrément des recherches hyper spécifiques. Imaginons qu'en tant que particulier ou en tant que professionnel, vous pouvez être gérant d'un bar, d'une boutique, d'un restaurant. Vous cherchez par exemple une table pas trop grande mais pas trop petite, avec une, je sais pas, en bois, vraiment des matières... tout ce que vous voulez, et en fait elle va vous les trouver, elle va les chiner. Alors ça peut prendre un petit peu de temps,
parce que, comme on dit, les meilleurs trésors sont toujours les plus durs à dénicher. Mais en fait, elle est vraiment là. C'est une petite chasseuse de trésors, hein, si je puis dire. Et puis, elle va... ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais en tous les cas, elle donne tout pour pouvoir satisfaire les gens qui la contactent. Et c'est quelqu'un qui est très travailleuse et qu'on avait envie de mettre à l'honneur et qu'on a mis d'ailleurs à l'honneur vendredi dernier sur Les Mondaines. Voilà, il y a l'article qui est en ligne sur le blog des Mondaines. Un bel avenir devant elle, parce que c'est des métiers un peu tendance. Oui, ouais. Alors, elle a plein de projets, notamment, elle aimerait, pourquoi pas, ouvrir un petit atelier. Elle voudrait faire des ventes privées directement chez elle. Et puis, faire des petites ventes éphémères dans des locaux à Grenoble. Donc, voilà, elle reste un petit peu en veille de locaux qui pourraient éventuellement se libérer. Bon, on pourrait peut-être venir vendre en direct sur une de nos émissions ces objets. On pourrait voir si ça marche. Elle nous le propose. Et puis, les téléspectateurs montent les enchères. Et à la fin de l'émission, celui qui a mis le plus, il emporte les objets de Myriam. Et puis l'argent récolté servira à refaire la garde-robe de Thibaut. Bon, elle m'avait pas coûté cher cette chemise. Hein. Mais on se demande pourquoi. Elle m'a coûté cher après coup, évidemment, pour d'autres raisons. On s'en souviendra souvent. Laurie, bon, toi, tu es venue sobre aujourd'hui. Hein, oui. Le noir, ça passe partout, on peut rien dire. Donc, tu n'as pris aucun risque. Donc moi, cette semaine, je vais vous parler d'une exposition qui est à portée demain. C'est l'art et la matière, galerie de sculpture à toucher, donc qui est à voir actuellement au musée de la Révolution française de Visil jusqu'au 3 mars. Alors, le principe de cette exposition, c'est découvrir la sculpture autrement par le toucher, au moyen de plusieurs moulages réalisés à partir de sculptures du musée Fabre à Montpellier et du musée du Louvre. Alors les œuvres présentées sont en fait des moulages à l'identique réalisés avec des résines chargées de poudre de marbre ou en bronze par exemple. Donc là, le visiteur est en fait invité à appréhender les moulages du bout des doigts, mais aussi à vivre en fait une expérience sensorielle, les yeux bandés, c'est un peu le principe. Donc il devrait ressentir sous ses doigts la matière, les formes, le relief, les proportions, le volume. Il pourrait peut-être reconnaître à ce moment-là les moulages à l'identique des œuvres, notamment de Jean-Antoine Houdon, donc qui est un sculpteur versaillais du XVIIIe, qui est réputé pour rendre ses œuvres plutôt réaliste. Il y a aussi des copies des œuvres d'Émile-Antoine Bourdelle, donc c'est un sculpteur et peintre français qui a notamment travaillé comme praticien dans l'atelier de Rodin. Alors, on rappelle que cette exposition, elle est menée en collaboration donc, avec des personnes en situation de handicap visuel. Donc, l'exposition s'adresse à tout public, donc enfants, jeunes, moins jeunes, personnes non-voyantes et malvoyantes. Donc, l'art et la matière est une exposition unique en France, car oui, on le rappelle, ce n'est pas habituel de toucher les œuvres. Dans la plupart des musées, c'est interdit pour des raisons de conservation, bien sûr. Et savoir toucher, ça s'apprend. Il faut savoir effleurer, presser pour découvrir différentes sensations. Écoutez. Par exemple, sur celle-ci, en fait, quand on va toucher le visage, on peut sentir les rides, les mains et en fait s'apercevoir que c'est une personne plutôt âgée et donc de faire vraiment tout le contour en fait de la sculpture et d'essayer d'imaginer quelle forme elle a dans les détails avec le coussin, les matières de la chaise, des cheveux et essayer de se l'imaginer. Alors c'est vrai que souvent quand on a les yeux fermés et qu'on a terminé notre découverte tactile, une fois qu'on les ouvre, on n'a pas vraiment du tout la même vision. Souvent, la sculpture va nous paraître plus grande, à une autre échelle, en fait, les yeux fermés, ce qui n'est pas le cas ou moindre quand on ouvre les yeux. Alors du coup, si on est un fin connaisseur, on peut donc se rendre compte, les yeux bandés, que ce moulage est en fait une représentation de Voltaire, donc qui est fait en résine chargée de poudre de marbre et qui est aussi patiné. Donc, il faut être quand même un fin connaisseur. Ouais, moi, et donc, même en regardant, je n'avais pas trouvé. Mais... Et donc, cette exposition m'a donné une idée, Thibaut. Je me suis dit que j'allais te faire un exercice. Sous toi, là, il doit y avoir un bandeau qu'il faudrait que tu mettes sur tes yeux. Il n'est pas rose, par contre. Je ne sais pas si je le mets parce que gris, c'est un peu triste. Et je te propose de découvrir des choses. Ouais, vas-y, mets-le qu'on ait le temps de faire la capture d'écran. Voilà. Pour la prochaine photo. Tu le lèves pas. Ah bah non, là, je vois rien. Je vais mettre des choses devant toi. Il va falloir que tu devines ce que c'est. Alors, c'est des petits pots. Attends, bouge pas, j'en ai quelques-uns. Ah. Alors, il va falloir que tu découvres les matières. Ah ben, je triche pas, j'essaye de voir où ils sont. Voilà, donc ça, c'est le premier. Qu'est-ce que je fais, alors? Donc, il faut que tu touches. Là, comme ça? À l'intérieur du pot. Ah, à l'intérieur? Oh là ça... C'est quoi, c'est Fort Boyard, là? Il faut Est-ce que tu reconnais la matière?
Du bois. Oui. Ah. Ça, c'était facile. Suivant. Mets tes mains là, dans le pot. Dans le pot. Dans le pot de chocolat. Ça, c'est facile et c'est d'ici. Ah, bah oui, ça, c'est la noisette de Grenoble. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça? C'est râpeux. Attention. Un caillou. Un caillou. C'est un caillou? Oui, c'est un caillou. Oh là. Attention. Ouais, je vois rien, hein, donc... Vas-y. Là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout. Ah, du nougat, non? Non. Non. Ça se mange, tu peux goûter si tu veux. Ah ouais, c'est truc, des bonbons chimiques, là. Je ne peux pas te dire la couleur, mais c'est... Ah, c'est des schtroumpfs. Ah, bleu, alors. Ah ouais, ça a le goût de schtroumpf. Tiens, là, le prochain. Pose-le là, voilà. Le prochain. Ah ouais, de la crème, on va dire. Hein. Ouais, tu peux goûter aussi. Si c'est sûr. Ça ne fait pas de coup en 12. Hein. Avec le schtroumpf, ça se marie bien. Attends, c'est la crème chantilly, non? Ouais. Ah Tu peux en goûter un peu plus si tu veux. Je finis le pot. Hein. Tiens, et le dernier. Il n'a pas mangé depuis 6 jours, en fait. Ça, la matière. Qu'est-ce que c'est? La matière. Du charbon de bois. Ouais. Oh et sans tricher. Hein. Je peux enlever? C'est bon, ouais. Ouais. Et maintenant, on dirait un petit ramoneur. Ah ben ouais, j'ai les mains bleues, blanches et noires. Voilà. Donc bon. Non mais c'est une expérience à faire chez vous, hein, si vous avez de la crème chantilly et des schtroumpfs. Ça tombe bien, c'est la Saint-Valentin. vous bandez les yeux et c'est vrai que c'est pas si évident que ça. À faire. Bon, bah, c'est une bonne approche pour aller voir l'expo de Visil. Ah, j'en ai encore. Non, mais pas avec le charbon. Ah, merde. Bon, bah, je finirai. Je me laverai à la fin de l'émission. Je garde le schtroumpf parce que j'ai croqué dedans. Tu m'as dit qu'elle était visible jusqu'à quand? Voilà, donc l'exposition allait avoir jusqu'au 3 mars. Donc, c'est au musée de la Révolution française de Visil. Et la prochaine visite guidée gratuite, c'est le 1er mars à 15h. Bon, sans chantilly. Sans chantilly, sans charbon. Merci, Laurie. On va finir cette émission avec notre rubrique qui n'est pas très habituelle puisque j'ai pas tout le temps de la passer. On en a parlé. Ouais, Charlotte me propose d'enlever le bandeau, mais j'ai peur que voilà, ça fasse une trace quand même. Donc, parce que j'aime bien être présentable quand même à la télévision. J'ai fait quelques émissions où je me ridiculise avec des tenues qui ne sont pas forcément adéquates. Alors, on en a parlé, on prend des nouvelles des invités qui sont venus sur ce plateau. Et le 2 décembre dernier, je recevais notre magicien préféré à Télé Grenoble, Kevin Micou, qui était d'ailleurs venu tout seul nous présenter en avant-première son nouveau spectacle de mentalisme. Il s'appelle Connect, avec l'utilisation assez inédite d'hologrammes. Il n'avait pas pu nous en dire plus à l'époque puisqu'il était encore en pleine préparation, mais les représentations ont démarré il y a quelques jours et j'ai trouvé sur sa page Facebook une vidéo de son spectacle qui a eu lieu au Summum avec un hologramme que vous allez, j'imagine, assez vite reconnaître. Vous l'imaginez de dos, se tourner vers nous et nous faire un signe, n'importe quel signe. Quel signe? Très bien. Bon, si vous n'avez pas reconnu l'hologramme avec le signe, on a tout de suite compris que c'était Jean-Marie Bigard qui, ce soir-là, était l'invité principal du Summum. Kevin faisait sa première partie et donc après, c'est du grand Kevin comme il nous le fait souvent chez nous. Il avait pris un spectateur au hasard qui avait choisi une page au hasard dans un livre et c'est ensuite l'hologramme de Jean-Marie Bigard qui a récupéré cette page, l'a donnée à Kevin et évidemment, ça correspondait pile poil à la page qui avait été déchirée dans le livre. Je ne sais pas comment il fait, honnêtement. Voilà, l'hologramme, c'est de la technologie. Le reste, c'est pas de la magie, c'est du mentalisme. Et si vous avez envie de voir le tour en entier, il est disponible sur la page Facebook de Kevin Micou. Je crois que Marie aime bien aussi les tours de mentalisme et de magie, non? Ah non, moi j'évite. T'évites? Tu as raison, tu sais jamais. Tu as un petit peu de chantilly pour finir l'émission. Bon. Merci en tout cas à toutes les trois. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres aventures. Si vous êtes des fidèles de Si on parlait, en ce moment, l'émission est un petit peu décousue. C'est pas tous les jours puisque
On s'est concentré sur les élections municipales pendant quelques semaines et comme, contrairement aux hologrammes, moi, j'ai pas le don de me diviser en deux, je peux pas être à deux endroits différents. Donc voilà, ce sont des best-of ou Lucille Dailly, qui est ma doublure, mon clone, qui me remplace de temps en temps. Voilà, ça ne vous empêchera pas de passer un bon week-end et de vous retrouver très vite sur l'antenne de Télé Grenoble. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. C'était Si on parlait avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes.